Clairement, il semblerait que l'activité dans le secteur du VTC et du tourisme a bel et bien repris. Et il y a des signes qui ne trompent pas. On va voir ça ensemble tout de suite. Générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon la team, vous l'avez forcément remarqué, si vous êtes sur le terrain, les affaires reprennent dans le secteur du VTC, que ce soit avec les applications ou bien avec la clientèle privée. Le premier élément qui montre clairement que les affaires reprennent dans le secteur du VTC, globalement dans le secteur du tourisme, c'est le retour de la clientèle américaine. Vous avez forcément dû le constater. Depuis plusieurs semaines, la clientèle américaine est de retour. Ça, c'est dû grosso modo à la levée de toutes les restrictions sanitaires dues au Covid depuis plusieurs mois maintenant, faisant que la clientèle américaine afflue carrément sur Paris, qui est l'une, voire la destination préférée des Américains lorsqu'ils se rendent à l'étranger. On constate également le retour, mais dans une moindre mesure, bien évidemment, de la clientèle asiatique, et c'est également une bonne chose. C'est une clientèle qui, du fait des fortes restrictions sanitaires auxquelles on a eu droit sur ces 2 dernières années, qui a préféré rester passer ses vacances donc en Asie, sur le continent asiatique, soit aller en Malaisie, soit aller en Thaïlande. Là, je parle spécifiquement pour la clientèle chinoise, parce que j'ai un ami qui vit à Shanghai et il m'a expliqué un petit peu comment ça s'était passé pendant ces 2 ans. Donc, les périodes où la clientèle chinoise n'était pas confinés, ils ne cherchaient aucunement à quitter le continent asiatique, mais ils préféraient aller en vacances, comme je vous l'ai dit précédemment, Thaïlande, Malaisie ou même en Chine, tout simplement. Autre raison qui a fait que les Chinois n'ont pas cherché à affluer ou à venir sur Paris, c'est le prix des billets d'avion qui était tout simplement stratosphérique et bien dissuasif comme il faut, parce qu'à l'époque, il fallait compter pour un aller-retour Shanghai-Paris 3 à 4 000 euros. Donc franchement, ça fait vraiment très mal au portefeuille. Donc là, avec la levée des restrictions sanitaires, même en Chine, le prix des billets d'avion qui semble redescendre à la normale, on voit de plus en plus de touristes asiatiques. Il suffit de voir, vous passez devant Louis Vuitton au niveau des Champs-Élysées, devant des boutiques Dior et tout ça. Vous voyez quelques touristes chinois ou autres ou asiatiques qui sont présents. Dernier point également qui confirme le retour de la clientèle asiatique, c'est la présence de la société de transport Uto, qui est une société de transport spécialisée dans le transport de clientèle asiatique, chinoise particulièrement. Ça fait depuis à peu près 3 semaines maintenant que je vois 2 à 3 fois par semaine leur véhicule. Vous verrez, de toute façon, il y a marqué Uto sur le côté en tout petit là. C'est en doré si je me trompe pas. Je vais revenir rapidement justement sur la clientèle américaine, puisqu'il y a un élément très important les concernant. Cet élément-là fait que les Américains vont continuer à affluer sur Paris. C'est tout simplement le fait que le dollar soit remonté au niveau de l'euro, bien on peut dire également l'inverse, que l'euro soit descendu au niveau du dollar. Tous les clients américains m'ont dit Paris est cheap, ce qui signifie que Paris n'est pas cher. Paris est attractif, on va dire financièrement. Le fait que l'euro se soit cassé la gueule, ça donne beaucoup plus de pouvoir d'achat aux Américains. Et je peux vous dire, ils se font plaisir. Quand vous avez des Américains qui vous disent que lorsqu'ils vont à 3 dans un restaurant et que pour les 3, ils payent 90 euros, que je trouve, on va dire, raisonnable. Ça fait, si vous êtes 3, ça fait 30 euros par tête de pipe. Voilà, ça passe. Pour eux, c'est carrément attractif. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, lorsque vous allez manger au restaurant pour 3, vous vous en sortez minimum, avec quand vous mettez les tips et tout ça, les différentes taxes, minimum pour 200 $. Minimum de chez minimum pour 200 $. Donc alors là, avec le dollar qui a remonté, ils sont aux anges. Donc je pense clairement que, voilà, bon, comme d'habitude, les Américains vont continuer à venir sur Paris, et là encore plus avec leur monnaie qui a repris du poil de la bête. Autre élément montrant clairement que les affaires reprennent, c'est le retour d'événements tels que la Fashion Week. Et oui, ça a été une Fashion Week franchement juste incroyable, de l'activité quasiment tous les soirs, même jusque loin, je vous dis, hein, loin de Paris, parce qu'il
m'est même arrivé de faire des prises en charge de mannequins ou autres, je vous assure, dans des banlieues éloignées à 20 ou 25 km de Paris, des banlieues qui à l'époque étaient considérées comme chaudes. Les gars vont même faire des parties, ce qu'ils appellent des parties là-bas. En tout cas, au-delà même de la Fashion Week, vous avez pu constater qu'il y a eu le retour donc, du Grand Prix hippique du Qatar qui s'est déroulé à l'hippodrome de Longchamp. On voit qu'il y a de nouveau des salons à Villepinte et au Bourget. Port de Versailles, j'en ai pas forcément vu. D'ailleurs c'est bizarre parce que normalement en septembre il y en a quand même un certain nombre. Bon bref, mais de manière globale, l'activité a vraiment repris. Et dernier élément, j'allais oublier, j'ai vu énormément de véhicules de type classe S immatriculés en Allemagne, chose qui n'était pas arrivée depuis plusieurs mois. Donc la grosse clientèle vraiment également avec un fort pouvoir d'achat semble clairement être revenue. Donc oui, les affaires reprennent. Mais, puisqu'il y a un mais, vous savez, dans le contexte dans lequel on vit actuellement, après 2 ans de Covid, un conflit qui se déroule dans l'Est de l'Europe, on n'est jamais sûr de rien. C'est ces 2 éléments-là, plus un 3e élément qui est l'inconnu de choses qui pourraient arriver, qu'on ne peut anticiper. Mais en tout cas, concernant le Covid, la crise sanitaire, on peut penser que c'est clairement derrière nous. Pourquoi? J'avais encore un peu des doutes, j'avais encore un petit peu de peur concernant cela pour les fêtes de fin d'année, voilà, qu'il y ait un nouveau variant qui réapparaisse. Mais j'ai vu cette vidéo où vous avez Joe qui dit quelque chose de très intéressant. Écoutez. Mr. President, first Detroit Auto Show in 3 years. Yeah. Is the pandemic over? The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. Bon les gars, vous l'avez entendu comme moi. Donc grosso modo, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il a dit que la pandémie est terminée et derrière nous. Joe, je ne sais pas si tu es le porte-parole de la fameuse pandémie, mais pour une fois, je veux bien te croire. Donc voilà, donc si on considère que la pandémie est derrière nous, il y a également un autre élément qui génère de l'incertitude, c'est le conflit qui se passe en Ukraine, en espérant qu'il n'y ait pas d'escalade, puisque s'il y a de l'escalade, ça peut aller très très loin, chose qu'on ne souhaite pas. Et c'est ce genre de choses qui pourrait, entre guillemets, faire que le tourisme en prenne un coup, donc de facto le secteur du VTC. Parce que d'un point de vue de la psychologie, c'est clair, les touristes, ils se fichent de ce qui se passe à 3 heures d'avion de Paris. Je vous le garantis. À l'époque du Covid, prenez vos clients, la moitié des clients, ils vous parlaient du Covid. Ils en avaient vraiment une peur bleue, chose que je peux comprendre, bien évidemment, une peur bleue, c'était vraiment la panique. Là, j'ai pas eu une seule discussion, il n'y a pas un client qui m'a évoqué le sujet. Moi, ça m'arrange parce que c'est des sujets sur lesquels j'aime pas forcément discuter et que je déconseille justement de discuter avec les clients. Je ferai une vidéo à ce sujet-là sur les thèmes à aborder ou pas avec les clients et également comment les éviter ou s'en sortir le mieux possible si le client vous impose une discussion qu'on pourrait qualifier de passionnelle, comme la politique ou bien la religion. C'est des points sur lesquels il faut essayer de rester le plus évasif possible, pas rentrer dans le débat avec le client si je puis dire. Mais bon, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, en tout cas, la clientèle, elle est prête vraiment à voyager, profiter de ses vacances sur Paris. Et ça, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas d'appréhension par rapport à ce qui se passe dans l'Est de l'Europe. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que cette période prolifique, on va dire, va perdurer et qu'on ne sera pas coupé dans notre élan par je ne sais quel événement imprévu. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'il est quand même et que ça reste très très important de diversifier ses sources de revenus. Donc je ne peux que vous inviter, même si vous ne passez pas le cap, mais à vous intéresser à des activités telles que du business en ligne. Le business en ligne, j'en fais déjà avec Amazon FBA. Au moins, ça vous permet de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. S'il arrive quelque chose, vous avez toujours, entre guillemets, une roue de secours pour vous prémunir des difficultés que vous auriez pu avoir si vous n'aviez qu'une seule activité qui est celle du VTC, qui est tout simplement dépendante, maintenant on peut le constater, de certains événements. Ok les amis, bon j'espère que cette vidéo qui aura été un peu courte vous aura plu.
Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification puisque YouTube va pas forcément vous indiquer que je sors une nouvelle vidéo si vous ne cliquez pas sur la cloche de notification. Si vous avez des questions dans les commentaires, comme d'habitude, si vous souhaitez également que j'aborde des sujets spécifiques, que ce soit sur Amazon FBA, sur le VTC ou bien sur l'investissement en Afrique, pareil, vous pouvez me le signifier dans les commentaires. Donc, en tout cas, pour ceux qui travaillent comme d'habitude, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. À bientôt la team. Ciao.